Frères et sœurs en Christ, soyez bénis par le nom de Jésus-Christ. Partageons la parole de Dieu qui est inégalable, cette parole même qui est notre nourriture spirituelle, qui nous remplit, qui nous fortifie au nom de Jésus-Christ. Notre sujet d'aujourd'hui, voici pourquoi il ne faut pas prier les anges. Beaucoup d'hommes passent le temps à faire des prières aux anges. Nous allons voir pourquoi il ne faut pas prier les anges. Parce que Jésus-Christ dit dans sa parole que je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul n'ira chez le Père sans passer par moi. Mais nous nous rendons compte que beaucoup d'entre nous aujourd'hui continuent à faire des prières aux anges, alors que la Bible nous prouve et nous révèle que les anges sont au service de Dieu, le Père et Jésus-Christ qui est le Dieu des vivants, qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est ce que nous allons voir, frères et sœurs. Les anges sont au service de Jésus-Christ. Alors, un être humain qui croit en Christ ne doit pas prier les anges. C'est ce que nous allons démontrer ici. Car il y a un danger en priant les anges. Beaucoup de gens pensent prier des anges, des archanges, et pourtant ils prient des anges déchus. Car la Bible nous rappelle que Satan est tombé sur terre avec ses anges. En aimant l'occulté des anges, tu risques de prier et appeler les démons vers toi. C'est ce que nous allons voir, frères et sœurs, que Dieu soit au milieu de nous par la puissance de son esprit et que nous puissions comprendre ce message qui est primordial. La prière des anges n'est pas une prière qu'un vrai chrétien, une vraie chrétienne doit faire. Allons dans le livre de Hébreux. Seigneur, sois au milieu de nous, donne-nous la sagesse de comprendre ces choses. Manifeste-toi par la puissance de ta parole et ton esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Hébreux chapitre 1 nous dit, je peux commencer, après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien, de manière parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu dans ces jours qui sont les derniers nous a parlé par le Fils. Il est établi, héritier de toutes choses, et c'est par lui qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire. Jésus-Christ est le reflet de la gloire de Dieu et l'expression de sa personne. Alors, si tu veux avoir l'image de Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ est son reflet. Et c'est l'expression de sa personne. Ça veut dire que Christ a toute la divinité de Dieu. Si tu as des demandes, si tu as besoin de Dieu, si tu as besoin d'être sauvé, délivré, c'est Jésus-Christ que tu dois rappeler les promesses et tu dois implorer la miséricorde et ta délivrance. On continue, il soutient tout par sa parole puissante. Jésus-Christ soutient tout par la parole, parce qu'on dit au commencement, la parole était avec Dieu, quand Dieu créait toutes choses. Et cette parole même, c'est Christ Jésus, qui est venu sur terre en chair. Alors je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui certaines personnes prient des anges, alors que la parole que nous lisons, cette parole que nous lisons, c'est Jésus-Christ. Après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, par son sang qu'il a versé, bien sûr, Dieu nous a purifiés de nos péchés par son sang qu'il a versé sur la croix de Golgotha. Voilà, les hommes devaient faire des sacrifices pour être rachetés. Mais un seul homme s'est donné en sacrifice pour toute l'humanité, afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Mais comment peux-tu aller demander à un ange qui n'est qu'à son service de te délivrer, de te sauver, alors que celui par qui tu es sauvé, qui a donné son corps, qui a donné son sang, qui s'est donné comme une offrande, comme un agneau, pour que toi tu sois sauvé, tu ne l'invoques pas, mais tu invoques des anges. Voilà l'erreur que tu commets, mon frère et ma soeur. On dit ici, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu, directement à la droite de Dieu. Ça veut dire après Dieu, c'est Jésus-Christ. Mais comment continues-tu à invoquer des anges, mon frère, ma soeur? Il est ainsi devenu
d'autant supérieur aux anges. C'est la parole qu'il est dit. Hébreux 1, 4 dit, il est ainsi devenu autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien plus remarquable encore que le leur. Jésus-Christ est assis. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qui sont au service de Dieu qu'il a hérité un nom plus remarquable encore que le leur. Le nom de Jésus-Christ est plus remarquable que le nom des anges. Il est devenu d'autant plus supérieur qu'aux anges à cause du sacrifice qu'il a fait pour toi et moi. Mais comment, au lieu d'adorer Jésus-Christ, d'invoquer Jésus-Christ, tu peux invoquer un ange? Ça, c'est des erreurs. En effet, auquel des anges Dieu a-t-il déjà dit, tu es mon fils? Dieu n'a jamais appelé un ange mon fils. Les anges, c'est des esprits qui sont au service de Dieu et au service de Jésus-Christ. Il dit ici, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Il parle ainsi à Jésus-Christ. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Ça, c'est la parole que Dieu nous fait comprendre que Jésus-Christ est son fils et lui, il est son père. Aussi, s'il dit, par contre, lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. Dès que Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, l'Éternel de les armées, introduit Jésus-Christ dans le monde, il dit dans sa parole que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. Tu ne peux pas prier les anges, mon frère. L'ignorance tue. Osée nous dit ça dans le livre de Osée, on dit son peuple périt à cause de l'ignorance. Fais attention de faire entrer les démons dans ta vie en faisant le culte des anges, en invoquant les anges d'aller combattre pour toi. Tu risques de faire entrer des anges dans toi. Tu risques de te faire posséder en invoquant les anges. La Bible dit ici que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. Qui? Jésus-Christ le Seigneur. De plus, au sujet des anges, il dit, il a fait de ses anges des esprits et des serviteurs une flamme de feu. Il a fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Les anges sont des esprits au service de Dieu. Et ceux qui servent Dieu, ça veut dire nous et les anges, nous sommes une flamme de feu. Nous et les anges, nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous allons voir cette parole, l'ange va le confirmer à Jean. Les anges qui servent Dieu, qui sont à son service, qui sont esprits et qui servent Dieu, et nous les hommes qui sont appelés à servir Dieu, qui sont à son service, nous sommes une flamme de feu pour servir Dieu. Mais il dit au Fils, la parole dit ici, mais il dit au Fils, regardez la promesse qu'il fait au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Il appelle son Fils Dieu, parce que la Bible déclare que Jésus-Christ est le Dieu de ceux qui sont vivants. Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. La prêtrise, le trône de Dieu, de Jésus-Christ, c'est un trône de justice. Tu as aimé la justice et tu as détesté la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a désigné par une notion comme roi. Ça, c'est la parole de Dieu. Dieu appelle son Fils Dieu parce qu'il sait qu'après lui, c'est lui. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a désigné par onction comme roi. C'est Jésus-Christ qui a reçu l'onction de Dieu. Quand il a été baptisé dans le Jourdain par Jean, on dit, une voix s'est fait entendre en disant, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma gloire. La divinité de Dieu est en Christ. Nul n'ira vers le Père en passant par les anges, en passant par la Vierge Marie. Mais il y a un seul chemin, que si tu refuses de l'emprunter, tu n'auras pas la grâce de Dieu. Mais par contre, tu risqueras de faire rentrer des anges déchus qui sont tombés sur terre dans ta vie. Je continue cette lecture. C'est toi, Seigneur, qui, au commencement, a fondé la terre et le ciel est l'œuvre de tes mains. Eux, ils disparaîtront, tandis que toi, tu resteras. Ils vieilliront tous comme un vêtement,
Tu les enrouleras comme un manteau, ils seront remplacés comme un vêtement, mais toi tu es toujours le même et ton existence n'aura pas de fin. Les anges pourront passer. C'est comme ceux qui ont été déchus, ont été chassés du ciel. Mais Christ, sa royauté, elle durera toute l'existence, d'éternité en éternité, et son règne n'aura jamais de fin. C'est pour cela qu'on ne peut qu'adorer, invoquer, rechercher la miséricorde de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Enfin, on dit ici au 13, enfin, à quel des anges Dieu a-t-il dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Jamais Dieu n'a parlé ainsi à un ange, parce que les anges ne sont qu'à son service. Mais il dit à Christ ici, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Au 14, on dit, les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut? Les anges sont des esprits qui sont au service de Dieu. Et Dieu les utilise. Dieu, que ce soit Dieu le Père et Jésus-Christ son Fils, ils utilisent des anges pour les envoyer à notre service. Si Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, ou le Seigneur Jésus-Christ décide de t'accorder sa grâce ou sa guérison, il envoie un ange. Nous allons voir ça tout à l'heure. Les anges sont au service de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, mon frère, ma soeur, à partir d'aujourd'hui, arrête de prier les anges. Tu risques de faire entrer des anges déchus qui sont tombés sur terre avec Satan. Allons dans le livre de Colossiens. Colossiens 2, frères et sœurs, pour confirmer ces paroles, parce que tout ce que nous faisons, c'est en parole et c'est par la volonté du Christ. Nous n'inventons rien. Celui qui croit en Dieu, en vérité et en esprit, doit croire à sa parole qui est Jésus-Christ. Cette parole qui est Dieu lui-même. Colossiens 2, 18 nous dit, frères et sœurs, que personne par le goût d'une fausse humilité et du culte des anges ne vous prive de la victoire. Frères et sœurs, Colossiens 2, 18 nous dit que personne par son goût d'une fausse humilité, ceux qui vous conduisent dans le culte des anges sont des gens qui ont une fausse humilité et vous avez l'impression que ce sont des serviteurs de Dieu. Et pourtant, c'est des gens qui ont des goûts d'une fausse humilité et ils aiment le culte des anges. Le but pour ces gens, c'est de vous priver de la victoire de Dieu. En fait, quand ils vous amènent dans le culte des anges, ils vous introduisent des démons. Ils permettent aux démons, ils vous permettent d'être en contact avec les démons, alors que la parole de Dieu dit dans le livre de Romains, je n'aimerais pas que tu boives dans la même coupe que le diable et Dieu. Ce qui est impur n'est pas pour les enfants de Dieu. Mais il y a certains hommes qui vous introduisent dans des choses qui sont des choses démoniaques, en vous faisant faire des cultes des anges. C'est des cultes sataniques pour introduire, pour vous posséder par des esprits ou des anges déchus. Il dit ici que personne par son goût d'une fausse humilité et du culte des anges ne vous prive de la victoire. Dans Jésus-Christ, il n'y a pas un culte pour les anges. Le culte que nous faisons, c'est pour Christ et pour le Père. Si quelqu'un te parle d'un culte des anges, c'est quelqu'un qui travaille avec des démons. Et Dieu te dit ici, fais attention à ces genres de personnes qui ont une humilité. Ils sont humbles quand tu les regardes, mais ils ont un goût pour le culte des anges. Le but pour eux, c'est de te priver de la victoire. Faites attention, frères et sœurs. Mes frères, allons dans Apocalypse. Apocalypse 12. Apocalypse 12, frères et sœurs, pour comprendre le pourquoi il ne faut pas prier les anges. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant cherche des adorateurs qui l'adorent en vérité
et en esprit. Il ne veut pas les fanfarons, il ne veut pas les ignorants, parce que les ignorants mourront dans leur faute. Si tu décides d'être ignorant, tu seras conduit par ce genre de personnes qui ont le goût d'une humilité. Quand tu les vois, ils ont l'humilité, ils sont humbles. Ils te font faire le culte des anges. Mais c'est des gens qui te poussent à la destruction sans que tu ne saches. Subtilement, ils introduisent des sectes pernicieuses. Ils vous introduisent dans des sectes mystiques, démoniaques. Et vous commencez à prier Saint ange, Saint ange, Saint ange. Ce n'est pas à toi d'invoquer les anges. C'est Dieu qui donne l'autorisation aux anges de venir à ton service, à ton secours, à ta délivrance. C'est Dieu qui commissionne les anges, lui et le Seigneur Jésus-Christ, mais pas à toi. Apocalypse 12, 7 nous dit, il y eut alors une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent aussi, mais ils ne furent pas plus forts et il n'y eut plus de place pour eux dans le ciel. Au 9, on dit, il fut jeté dehors, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Celui qui égare toute la terre, il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. La Bible nous dit dans Apocalypse 12, 7 ici, qu'il y a eu une grande bataille quand Satan et ses anges ont voulu se soulever contre Dieu. Ils ont voulu prendre la royauté de Dieu. L'ange Michel et ses anges ont combattu contre le dragon. Ils ont combattu contre le serpent ancien qui est encore appelé Satan. Ici, j'attire votre attention. Faites attention à toute image qui porte l'effigie du dragon. Le dragon représente Satan. C'est lui qu'on appelle encore ici d'un autre nom, le serpent ancien. Ça, c'est Satan. Le dragon, c'est l'image de Satan, une personne. C'est pour ça qu'on dit que le dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, a été jeté sur terre. La Bible dit ici, malheur à la terre, car Satan et ses anges qui ont combattu contre les anges de Dieu ont été jetés sur terre parce qu'ils n'avaient plus place pour eux dans le ciel. Mon frère, ma soeur, Satan est sur terre. Lui et ses anges sont sur terre. Ces gens qui vous conduisent dans le culte des anges, c'est des gens qui veulent vous conduire à être en contact avec ces anges déchus. Tu as l'impression parfois quand tu pries, les anges, ils viennent à ton secours. Mais ce ne sont pas les anges de Dieu. C'est des anges déchus de Satan qui sont au service de Satan. C'est des démons qui sont sur terre. C'est pour cela quand ils te rendront service, après toi tu seras en captivité. Comme la Bible le déclare, le but c'est de t'empêcher d'entrer dans ta victoire. Le but c'est de t'empêcher d'être libre. Ils vont te servir quand tu les invoques, mais par contre plus tard, toi, ton âme est mise en prison par ces démons, par ces anges déchus. La Bible dit ici, malheur à la terre, car Satan et ses anges sont tombés sur terre, ils sont descendus sur terre. C'est pour cela que vous voyez ce monde est gouverné par Satan et ses démons. À part ceux qui ont la marque de Christ sur leur front, ceux dont le Christ reconnaît, tous les autres sont sous la puissance du diable. Le monde d'ailleurs est sous la puissance du diable. Jésus-Christ en partant a tout simplement prié le Père que Seigneur, ils sont dans le monde mais ils ne sont pas de ce monde. Je te les confie afin que tu les protèges. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, Dieu ne peut pas te protéger sur terre où nous sommes. Parce que Satan a le monopole. Il a l'autorité sur toutes choses sur terre, à part sur les enfants de Dieu qui ont l'Esprit de Dieu. Mon frère, ma soeur, Satan et ses démons, ses anges déçus sont sur terre. Ne prie plus les anges. En invoquant les anges, tu risques de rentrer en contact avec les esprits impurs et les esprits démoniaques. Voilà ce que je voulais rappeler à ceux qui n'ont pas compris ces choses. Allons dans Apocalypse 22 pour finir ce message, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous délivre de toute emprise des anges maléfiques et sataniques, qui vous délivre de tout culte démoniaque des anges et qui vous sorte de l'emprise du mal. Que les liens qui vous enchaînaient puissent se délier au nom de Jésus-Christ.
Apocalypse 22. Apocalypse 22, verset 8, nous dit, frères et sœurs, écoutez maintenant ce qu'un ange va répondre à Jean qui était serviteur de Dieu. Nous et les anges, nous sommes au service de Dieu. Nous sommes des flammes de feu. Nous sommes tous serviteurs de Dieu. Eux, ils sont des anges, mais nous sommes des hommes qui servent Dieu. Mais nous sommes tous au service de Dieu. C'est pour ça que nous sommes les flammes de feu de Dieu. Apocalypse 22, verset 8 nous dit, « Moi, Jean, j'ai entendu et vu ces choses. Après les avoir entendues et vues, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. » Jean dit quand il a entendu les révélations que l'ange lui a données, les messages de la fin que l'ange venait lui confier, il dit, lui, Jean, il est tombé aux pieds de l'ange qui lui montrait les visions et qui lui donnait des messages. Et lui, il est tombé à genoux devant les pieds de l'ange pour vouloir adorer l'ange. Parce que pour lui, un ange était un être suprême. Pourquoi? Parce que lui aussi, Jean, à l'époque, il était dans l'ignorance. Il ne connaissait pas que lui et l'ange, ils ont les mêmes capacités au devant de Dieu. Ils sont tous au service de Dieu. Ils sont des flammes de feu pour Dieu. Et il dit donc ici, moi Jean, j'ai entendu ces choses. Après les avoir entendues et vues, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Jean tombe aux pieds de l'ange pour adorer l'ange. Mais en 9, on dit, mais il me dit, garde-toi bien de le faire. L'ange dit à Jean, garde-toi bien de le faire. L'ange lui dit ici, je suis ton compagnon de service. Alléluia. Ça, c'est la révélation. L'ange dit à Jean, garde-toi de le faire, car je suis ton compagnon de service. Celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. L'ange dit à Jean, je suis ton compagnon de service. Celui de tes frères, des prophètes, et de toute personne qui garde les paroles de la Bible. Frères et sœurs, toi qui respectes la parole de Dieu et qui la mets en pratique, toi qui cherches Jésus-Christ et qui l'aime comme Seigneur et Sauveur, toi qui crois au Dieu Tout-Puissant, au Créateur du ciel et de la terre, nous sommes tous des compagnons de service. Nous et les anges, nous sommes des compagnons de service de Dieu. Nous sommes au service de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Et l'ange lui dit ici, adore Dieu. L'ange lui montre qui nous devons adorer. L'ange dit à Jean, ne m'adore pas parce que je suis ton compagnon de service. Les prophètes, toi, moi, ceux qui méditent et qui mettent la parole de Dieu en pratique, nous sommes tous au service de Dieu. Mais l'ange lui dit, adore plutôt Dieu. Frères et sœurs, à partir d'aujourd'hui, tu es le collègue de service d'un ange. Toi et l'ange, vous êtes au service de Jésus-Christ et de son Père. Les anges sont au service de Jésus-Christ et Dieu. C'est d'eux. Quand ils sont des esprits auprès de Dieu, quand Dieu veut envoyer un secours aux hommes, aux humains, il demande aux anges d'aller nous délivrer. Sans les ordres de Dieu, les anges ne pourront pas te servir. Sans les anges de Jésus-Christ, les anges ne pourront pas venir te secourir. Sans les ordres de Dieu Tout-Puissant, les anges ne seront jamais à notre service. Nous sommes tous les compagnons de service des anges et nous. Regardons maintenant quelqu'un qui peut donner l'ordre à un ange. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Toujours dans Apocalypse 22, allons au verset 16. Pour montrer que ce n'est que Jésus-Christ et le Dieu le Père qui peuvent donner des ordres aux anges. Une fois encore pour montrer que les anges sont au service de Jésus-Christ et de Dieu le Père. Mon frère, n'invoque plus les anges. Tu as fait rentrer les démons dans ta vie. Tu as ouvert les portes de l'enfer dans ta vie. Tu as permis que des esprits impurs s'accaparent de toi en invoquant les anges, en pratiquant le culte des anges. Toute personne qui va te demander de pratiquer le culte des anges, fuis ces genres de personnes. Car Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Nous passons par le chemin de croix qui est le chemin de Jésus-Christ.
C'est par lui que nous pouvions atteindre la puissance de Dieu. C'est par lui que les anges peuvent venir à notre service et non en passant directement par les anges ou par la Vierge Marie. La Vierge Marie. Voilà comment beaucoup de gens ont introduit les démons dans leur vie. Apocalypse 22, 16 pour finir ce message. Il dit ici, « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. » La révélation que Jean a reçue, c'est Jésus-Christ qui avait envoyé l'ange de venir lui révéler ces choses. C'est pour ça qu'on dit, les anges sont au service de Jésus-Christ et de Dieu le Père. Mon frère n'invoque plus les anges. C'est Jésus-Christ qui est capable de demander à un ange de venir te sauver, te délivrer, de te délivrer un message, de te sortir d'un problème, d'un accident, de te délivrer des eaux, de t'enlever dans les vents et tempêtes. C'est Jésus-Christ qui donne l'ordre aux anges. Allez délivrer ma fille, allez délivrer mon fils. La parole le certifie ici. Apocalypse 22, 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la racine de David et son descendant, l'étoile brillante du matin. Frères et sœurs, je voulais juste te fortifier, te dire, mon frère, ma sœur, notre demande, notre avocat auprès du Père, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est capable d'envoyer les anges pour venir nous délivrer. C'est lui qui est capable d'envoyer les anges à notre secours. Quand nous prions, c'est lui qui dit, quand il écoute nos prières, il dit aux anges, va lui donner la réponse, va le guérir. On parle de Daniel. Quand Daniel a prié pour la première fois, il est rentré dans un jeûne, il a commencé à prier. Mais Daniel n'a pas reçu tout de suite la réponse. Et Daniel a continué à insister. Et pourtant, quand l'ange de Dieu est arrivé vers Daniel, l'ange lui a dit, depuis le premier jour où tu as prié, Dieu a reçu ta prière et il m'a envoyé. Mais j'ai traîné, j'ai tardé parce que les anges déchus m'ont empêché de descendre tout de suite vers toi. Donc il a fallu que l'ange Michael et Gabriel se battent d'abord afin de vous pouvoir venir délivrer le message à Daniel. Mon frère, ma soeur, les anges sont au service de Dieu et de son Fils. À partir d'aujourd'hui, ne prie plus les anges, mais passe par celui qui est le chemin, la vie et la vérité qui peut t'amener vers le Père. Afin que tu évites d'être en contact avec les démons qui sont les anges déchus, qui sont sur terre, qui errent, qui cherchent les corps dans lesquels ils vont habiter. N'ouvre pas les portes, ne permets pas aux esprits impurs de rentrer dans ta maison, dans ta vie et dans tout ce que tu as en les invoquant. N'invoque plus les anges. Christ est la lumière. Réveille-toi, toi qui dors entre les morts, et Christ t'éclairera. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison, la santé et la paix par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui sauve encore aujourd'hui, hier et éternellement, il n'a pas changé. Merci frères et sœurs.